Alors, bonjour, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal du 20 novembre 2025. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Et j'appuie. Je propose. Alors, on va passer à une première période de questions. Je demanderai aux gens d'aller au micro. Il n'y a pas de micro. Alors, on va y aller comme ça? Oui, déclinez votre nom, pas besoin de donner notre adresse. Bonjour, Tatiana Contreras, propriétaire d'une petite et moyenne entreprise d'une valeur de 800 000 $ et moins. Oui. Donc, je suis ici aujourd'hui pour poser une question parce qu'après ma barre, le règlement qu'on veut abroger pour transférer en crédit de taxe, ça peut sembler une bonne nouvelle, mais de mon côté, moi, ça me préoccupe un peu parce que si je regarde l'évaluation foncière de mon bâtiment commercial, dans les 3 dernières années, elle a monté de presque 60%. Je suis quand même assez chanceuse. Je regarde mon voisin, c'est 30%, commercial aussi. Puis ça, on peut l'attribuer en grande partie au développement économique de la ville, entre autres pour les grands joueurs touristiques qui font des investissements qui rapportent à la ville l'attractivité. Donc, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que le conseil s'est penché sur quel chiffre pour évaluer que ça, c'était le bon coup de pouce pour donner aux petites et moyennes entreprises, en plus qu'ils ne sont pas tous propriétaires de leur bâtiment, qui ne vaut pas, pour la plupart, moins de 800 000. Donc, voilà la question. Donc, oui, certainement, on a regardé tout ça, puis c'est sûr que l'augmentation des évaluations foncières des commerces, ce ne sont pas tous les commerces qui profitent nécessairement de l'affluence touristique qu'on retrouve à Bromont. Et puis, en fait, ce n'est pas un transfert d'un programme à un autre. On cesse un programme, puis on va faire une diminution du taux de taxe pour le commercial, ce qui est prévu par la loi, ce qui est possible de par la loi. Donc, nous, on considère que de donner un coup de pouce aux entreprises de proximité, ça peut être un cordonnier, ça peut être un dépanneur, je ne pense pas que l'affluence touristique amène nécessairement plus de gens au cordonnier non plus. Tous les grands joueurs qui ont pu profiter jusqu'à date du on va appeler ça le crédit taxe touristique. On a perdu Excusez-moi, donc on a une problématique au niveau de l'informatique. C'est très important que les élus, on puisse en tout temps les voir et les entendre. Donc on va mettre sur pause le débat, s'il vous plaît. Donc, et c'est reparti. Oh! Je vais aller. Est-ce que c'est oui? On va attendre l'informatique, s'il vous plaît. Il faut se reconnecter, je pense. Il faut se reconnecter à la session. On a perdu l'image et le son pendant un certain temps. Vous êtes revenu? Oui. Est-ce qu'ils sont là? On voit pas. Oui. On vous voit et on vous réentend. OK. Est-ce que je continue? Est-ce que madame doit être là par contre? Ou ça? Non, on peut poursuivre, merci. Alors, c'est ça, les grands acteurs touristiques de Bromont ont quand même, dans la première mouture, il y a une entreprise qui a pu en profiter. On est très heureux de ça. Ils ont pu avoir un crédit taxe substantiel. Et puis là, ça a été reconduit. On a ajouté quelques grands acteurs touristiques. Mais de notre point de vue, il n'y a pas seulement ces gens-là qu'on peut aider. Et puis, comme je vous ai dit, ce n'est pas un programme pour un autre programme, c'est vraiment on abolit un programme pour avoir une diminution d'un taux de taxe. Et puis, on ne pense pas que cette abolition de taux de crédit, de programme de crédit de taxe actuel va nécessairement empêcher les grands acteurs d'investir dans leur entreprise. Le contexte économique actuel avec nos voisins du Sud fait en sorte, on le voyait ce matin, il y a beaucoup d'affluence encore au niveau touristique dans les cantons d'Est, etc. Donc, on ne pense pas que ça va avoir une influence au niveau des investissements futurs. Et puis, les investissements doivent être très importants pour avoir quand même une augmentation de 200 000 $ par année, ce qui fait en sorte que c'est tellement pointu que nous, on veut élargir l'aide qu'on peut apporter à d'autres secteurs économiques. On croit que l'industrie touristique en a profité quand même d'une bonne façon depuis quelques années. Je comprends, mais ça ne répond pas à ma question. Sur quel chiffre vous êtes-vous basé pour arriver à la conclusion que c'était la meilleure façon d'aider les petites et moyennes entreprises? Parce que dans mon cas,
comme citoyen corporatif d'une PME, mon dollar investi en développement économique me rapporte plus à mon entreprise à moi en valeur foncière qu'une baisse de 10 sur mon compte de taxes. Fait que ça, ma question, c'est les chiffres. J'aimerais savoir quels ont été les chiffres. C'est une décision politique que l'on a prise. On n'a pas fait les calculs au pourcentage près, puis ce serait assez difficile de dire, bon, ben, qu'est-ce qui est transféré directement sur votre valeur foncière qui provient directement du secteur touristique. Ça serait une gymnastique plutôt complexe à faire. Donc, cette gymnastique-là n'a pas été faite. Je ne suis pas certaine qu'on aurait été capable de le faire non plus, même à l'interne, de pouvoir dire, bon, ce crédit de taxe-là qu'on ne donne pas aux investissements touristiques, est-ce qu'on peut le transférer directement à une hausse de valeur foncière? C'est un peu complexe à faire. Donc, non, ça n'a pas été fait directement. Puis, c'est quand même pas des sommes importantes non plus. On parle de 150 000 $ par année, mais vous étiez déjà en place, là, vous avez vu qu'il faut faire des resserrements un peu partout. Puis comme nous, on voulait donner un coup de pouce aux plus petites entreprises, c'est le choix qu'on a fait. Je comprends que c'est un choix, mais moi, je demande au Conseil aujourd'hui d'évaluer le fait que ce n'est pas nécessairement le meilleur choix, étant donné qu'il n'y a pas de faits, il n'y a pas de chiffres qui ont basé votre décision, de repenser. Je comprends une promesse électorale, mais une fois qu'on est en place, on doit représenter l'ensemble. J'aimerais qu'on prenne le temps de rencontrer les grands acteurs, les entreprises, pour voir de quelle façon vraiment un coup de pouce pourrait nous être apporté, qui nous apporterait une vraie aide. Parce que ce n'est pas tous les commerçants qui sont propriétaires de leur bâtiment, donc l'intention, elle est bonne, mais je ne suis pas sûre que c'est le meilleur moyen. Alors voilà, merci. Si je peux me permettre, Mme la mairesse, juste d'ajouter un petit point. Oui. C'est parce que c'est excessivement dur à évaluer. Ça demeure très hypothétique à savoir si l'incitatif fiscal qui a été mis en place, là, dont quelques entreprises touristiques ont bénéficié, jusqu'à quel point que ça a incité l'investissement. On ne peut pas évaluer ça, c'est hypothétique. C'est-à-dire que, est-ce que BME, pour les prendre en exemple, pas les nommer, est-ce qu'ils auraient investi les mêmes sommes d'argent sans l'incitatif fiscal? Ça, on ne le saura jamais. Donc, c'est difficile de mettre des chiffres précis là-dessus. Ça demeure extrêmement hypothétique. Maintenant, pour les petits commerces, là, il reste que même si on est locataire, souvent, ce qui arrive, c'est que la portion qui est de taxes que le propriétaire paie, la portion d'assurance qu'il paie, toutes ces portions-là sont toujours transférées sur le locataire. Donc, si on allège le fardeau fiscal du propriétaire, nécessairement, ça enlève de la pression aussi sur le locataire. Si je peux ajouter un point. Donc, ça complète ma réponse. Juste ajouter un point, en fait, par rapport à votre question, Mme Contreras. Donc, quand on dit, puis ça a été mentionné aussi, là, c'est un débat qui en est un, bon, qui nous vient des promesses électorales de Denis Bromont. Moi, comme conseiller indépendant, quand vous utilisez le « nous », je n'étais pas impliqué dans la prise de décision pour répondre à votre question par rapport à qu'est-ce que ça va apporter aux petites entreprises. J'espère l'être, bien sûr, là, lorsqu'on s'entend aujourd'hui, il est demandé d'abroger un crédit de taxe, ce qui n'est pas le deuxième sujet, là, en fait, qui viendra éventuellement, et là, j'espère être effectivement mis au courant et qu'on aura ces calculs-là qui seront faits là, lorsque viendra le temps de se doter d'une aide financière aux petites entreprises. Maintenant, je ne peux pas personnellement utiliser le « nous » vous adressiez au conseil. Là. Dans mon cas, je ne peux pas m'inclure dans cette décision-là parce que je n'ai pas été consulté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en aurais une. Oui, Suzanne Ringuet, quand vous parlez de décision politique, oui. J'aimerais savoir comment vous interprétez ça, parce que ça fait à peine une semaine, 2 semaines que vous êtes en poste, mais déjà cette grosse décision-là est prise, mais Ben, en fait, ça se fait comment, là? Ben, en fait, on avait un programme électoral qui avait été établi au départ, puis ça faisait partie des priorités dans notre programme électoral. OK, c'est pour ça que Oui. vous avez été élu. Oui. OK, merci. Ben, c'est pas pour ça qu'on a été élu, madame, ça faisait Oui. partie de notre programme électoral. OK. Et puis, oui, on a été élu à majorité. Moi, je reviens sur la question, Jean-René Ouellet de Bromont. Oui, bonjour. Je reviens sur la question sur quoi vous vous basez pour établir, en fin de compte, que les petits commerçants qui vont gagner un crédit de taxe, sur quelle étude? Comment vous chiffrez-vous et
combien de petits commerçants vous pensez pouvoir aider avec un crédit de taxe de 10% sur leur valeur foncière? Donc, vous chiffrez à combien de gens qui vont être touchés par votre programme et combien d'argent vont-ils économiser sur leur compte de taxes? On parle de combien de centaines de dollars qui seront, en fin de compte, une dépense pour la ville, parce qu'on ne parle pas ici d'un investissement, parce qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'obligation par le commerçant qui reçoit un crédit de taxe d'un retour sur un investissement quelconque. Il n'y a pas d'attractivité pour amener, en fin de compte, plus de gens à venir magasiner à Bromont en ayant un 2, 3, 400 dollars de crédit sur son taxe foncière au bout de l'année. C'est la question que je pose. Sur quelle base, quel rapport, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer physiquement pour prouver, en fin de compte, que la démolition, en fin de compte, le retrait du programme qui était rentable, qui ne coûtait rien à la ville, qui rapportait, en fin de compte, une augmentation du fardeau fiscal pour les entreprises qui bénéficiaient de ce crédit taxe-là par un investissement qu'ils faisaient, rapportait de l'argent à la ville. Vous abolissez ça pour remplacer par quelque chose. Donc, vous ne remplacez pas, vous créez un nouveau programme qui, en fin de compte, va créer une dépense pour la ville. Si vous évaluez, exemple, à 150 000 $, comme vous dites, la dépense pour le crédit de taxe que vous pensez faire, bien, c'est quand même 150 000 $ que la ville n'aura pas dans ses coffres, qu'il va falloir venir de la poche de quelqu'un, de nous, le contribuable. C'est ma question. Mais sur quelle base vous vous basez, madame, pour arriver en même pas une semaine? Vous n'avez aucun rapport, vous n'avez aucun papier, vous n'avez aucune information à nous justifier pour parler de ce que vous nous présentez qui n'est pas justifiable à part qu'une décision politique. Vous pensez vraiment? Non. Merci. En fait, comme M. Métier vous l'a dit tantôt, on n'a pas non plus de rapport qui nous dit que les entreprises qui en ont bénéficié n'auraient pas fait les investissements nécessaires qu'ils avaient besoin. Si on prend la liste ici, les investissements qui ont été faits, des cordes à Tarzan, chalet, soleil, l'Express et piscine à vagues, parc aquatique, remontée Mont-Soleil, chalet du lac, remontée mécanique, agrandissement d'un cabanon. Qu'est-ce qui nous prouve, monsieur? Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Oui. Après ça, vous pouvez revenir. Il n'y a rien qui nous dit que ces investissements-là n'auraient pas été faits si le crédit de taxe n'avait pas été mis en place. Et puis, puis à l'heure actuelle, nous, ce qu'on considère, c'est que c'est seulement quelques acteurs de l'industrie touristique qui en ont profité quand même pendant 6 ans, dont BME, qui a eu quand même au-dessus de 700 000, puis ça va se continuer son crédit pendant encore 5 ans à l'heure actuelle. Donc, ils vont encore bénéficier de ce programme-là pendant quelques années. Et puis, là, on parle d'un 150 000 qui pourrait bénéficier. Puis là, on parle, entre autres, à peu près d'un 110 000 qui pourrait être une diminution des taxes qui vont être perçues au niveau des petits commerces. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais avec l'augmentation de tous les frais, depuis la COVID, on en a entendu beaucoup, il y a des frais qui augmentent partout. Donc, ce petit coup de pouce-là, qui n'est pas beaucoup, peut peut-être en aider certains. Est-ce que je peux compléter, Mme la mairesse, aussi? Oui, certainement. Pour la réponse? OK, parfait, merci beaucoup. En fait, M. Ouellet, c'est que le danger d'un programme comme qui existait pour l'industrie touristique, le danger d'un tel programme, c'est qu'on prive la ville de revenus, dans le sens où ça demeure extrêmement hypothétique si le programme a vraiment l'effet de stimuler l'investissement ou pas. Donc, le danger réel, c'est vraiment si on est dans une position où on assume que l'entreprise va quand même faire ses investissements, ça veut dire qu'on prive la ville de revenus. C'est toujours le danger de ce genre de programme-là. Donc, il reste que, étant donné que l'industrie touristique à Bromont, c'est une industrie qui est florissante, c'est une industrie où il circule énormément de gens, nous, on en est venu à la conclusion qu'il valait mieux abroger ce règlement-là parce qu'on pense que l'industrie, le stimulus commercial dans cette industrie-là est assez important pour que l'industrie puisse se faire ses investissements sans nécessiter l'aide de la ville. Puis pour ce qui est maintenant des petits commerces à l'interne, on a quand même fait des évaluations en retombées économiques sur chaque dollar de rabais de taxes qu'on offrait. Donc, quand on aura fixé les chiffres justes, à savoir où le plafond, est-ce qu'il est à 800 000, est-ce qu'il est à 900 000,
puis qu'on ait exactement le nombre de commerces qui vont être touchés, à ce moment-là, on va pouvoir faire l'extrapolation sur le nombre, le montant en retombée économique que cette mesure-là aura. Puis c'est un suivi qu'on va faire à l'interne, ne soyez pas inquiets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on passe au règlement comme tel. 7.1, adoption du règlement 1174-2025 visant à abroger le règlement 1157-2025 relatif au programme d'aide sous forme de crédit de taxe destiné au développement économique de la ville de Bromont. Alors, attendu que le règlement 1157-2025 relatif au programme d'aide sous forme de crédit de taxe destiné au développement économique de la ville de Bromont a été adopté par le conseil municipal lors d'une séance du 10 mars 2025, attendu que le conseil municipal juge opportun d'abroger ce règlement, attendu que l'avis de motion, le dépôt et la présentation du présent règlement ont été donnés lors de la séance ordinaire municipale du 17 novembre 2025. En conséquence, le conseil décrète par le présent règlement ce qui suit, sujet à toute approbation requise par la loi. Alors, le règlement 1157-2025 relatif au programme d'aide sous forme de crédit de taxe destiné au développement économique de la ville de Bromont est abrogé. J'aurais besoin d'un proposeur. D'abord. Oui. Alors d'abord, ça nous prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose et je demande le vote. Après, donc, si vous voulez, Madame la mairesse, je peux expliquer la procédure là, en cas de demande de vote. Oui. Alors, à tour de rôle, par ordre de district, chaque élu peut prendre la parole. Donc, ce n'est pas une obligation, mais si vous souhaitez prendre la parole, donc par ordre de district, vous pourrez prendre la parole et expliquer votre point de vue. Ensuite, on va prévoir une proposition amendée. Donc, on regardera ça qui devra se terminer par la réponse pour ou contre. Et par la suite, il y aura le vote par ordre de district. Donc, chaque élu devra se prononcer pour ou contre sans donner de commentaires additionnels. Ensuite, on pourra proclamer le vote là, selon l'issue du vote. Donc, on peut commencer tout de suite avec le district 1. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, moi, tout ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord pour cibler autrement les incitatifs ou des programmes qu'on peut faire. Surtout pour les petits commerçants, moi je suis d'accord avec ça. District 2? Oui. Alors, c'est moi. Oui, On y va. On a On a changé les cartes. Alors, pour moi, une des plus grandes forces à Bromont, c'est notre capacité à collaborer avec la population et l'ensemble de nos partenaires. C'est un équilibre qui a mis des années à construire et qui est fragile. Les défis auxquels nous aurons à faire face dans les prochaines années sont nombreux et complexes. Pour y arriver, ça va prendre un village uni qui travaille ensemble avec tous les partenaires concernés. C'est ce qui a été annoncé par le parti de Demain Bromont et c'est ce à quoi je m'attends. Le règlement dont il est question ici est récent. Il a été modifié et adopté en mars dernier. Il repose sur une grande réflexion avec deux principaux objectifs. Le premier, favoriser les investissements économiques pour la ville de Bromont. Deuxièmement, augmenter et accélérer les revenus de la municipalité. Ce crédit de taxe, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement à moyen et long terme. Ce qui, dans le contexte économique actuel, peut être le meilleur moyen d'aider nos entreprises phares touristiques, tout autant que nos petites entreprises par l'achalandage accru que les entreprises concernées vont maintenir et engendrer. Alors, de décider d'abroger le règlement à moins d'un mois des élections est une décision purement politique à laquelle je n'adhère pas. Car je considère qu'il aurait été judicieux, avant de se prononcer, que la nouvelle équipe prenne connaissance, à tout le moins, du budget et de l'ensemble des dossiers de la ville, de même que de rencontrer les acteurs touchés, qui, lundi, il y en a 2 qui se sont présentés, qui nous ont tendu la main. Faire ça, ça nous aurait permis de bien saisir l'impact de cette décision sur la planification des entreprises concernées, sur la planification de la ville,
de nos partenaires et de la majorité de la population qui, rappelons-le, ont fait un autre choix politique. J'achève. Car il s'agit bien d'une décision politique. Mais il y a d'autres promesses aussi que le Parti de Demain-Bromont a faites également. Celle de la transparence, de la collaboration, de l'ouverture et du dialogue. Il aurait été judicieux de les appliquer dans la prise de décision actuelle. Car s'il y a une chose que j'ai appris durant mes années de travail en développement local et régional, c'est que où on va dépend de comment on part. Ce premier coup d'envoi de la nouvelle équipe donne un drôle d'impression qui risque de semer le doute et les inquiétudes chez l'ensemble de nos partenaires. Et cela m'inquiète bien au-delà de la décision qui est prise aujourd'hui sur le présent règlement. Merci. Alors, district 3. Alors, moi, j'ai fait du porte-à-porte. J'ai rencontré les petites entreprises parce qu'il y en a beaucoup sur la rue Shefford et c'est dans mon district. Et je vous dirais qu'une aide, ça serait vraiment apprécié de leur part. Parce que les retombées touristiques de la montagne, ils ne les ont pas tout le temps. Les gens ne sont pas tout le temps chez eux. Alors, moi, je pense qu'eux méritent de l'aide au même titre que les autres entreprises. Alors, voilà. Puis je pense que le tourisme se porte très bien à Bromont au niveau de la montagne, au niveau des grands joueurs. Parce qu'ils ont quand même beaucoup d'affluence. Merci. District 4. Oui, district 4, Martin Laboite. Donc, moi, je vais dans le même sens que Mme Ivriendo. C'est ça, l'industrie touristique va très bien en ce moment. Donc, c'est là qu'il faut réévaluer nos crédits de taxes. Je pense que ça fait preuve d'agilité. Là, en ce moment, oui, Bromont, c'est important la montagne. On est content d'avoir des partenaires avec BME. Mais il ne faut pas oublier que la rue Shefford aussi est très importante. C'est le cœur du village. Puis il ne faudrait pas le laisser partir. Puis je pense que ça, c'est un pas vers conserver notre vieux village, finalement, notre centre-ville. Donc, c'est ça mon point de vue. Là. Puis aujourd'hui, on est là. Demain, est-ce qu'on va réévaluer la situation? Mais pour l'instant, je pense que c'est la bonne décision à prendre. District 5. C'est bien mon tour cette fois-ci, Mathieu Desbrunner. Donc, merci. Je vais aller. En fait, j'abonde dans votre sens, Mme Liendo. Effectivement, nos commerces, nos petits commerces ont besoin d'aide, mais vous aviez mentionné ainsi que les commerces actuels. Donc, comme le disait Mme Mayotte, c'est un ensemble on débattra plus tard de l'aide qu'on peut apporter à ces petits commerces-là. Est-ce qu'il fallait absolument enlever cette aide-là aux grands commerces qui, par le fait même, profitent aussi au reste de la ville? Moi, je suis content. Moi, ça fait 15 ans que je suis ici. La rue Shefford, comme vous disiez, M. Lavoie, les commerces tombaient un peu semaine ou mois après mois. Là, on a une certaine stabilité qui, personnellement, je le perçois par rapport à l'essor effectivement économique et à ce que Bromont amène. Il y a une stabilité sur la rue Shefford qu'il n'y avait pas auparavant quand je suis arrivé il y a 15 ans. Donc, les commerces qui y sont, ils y demeurent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide, mais il y a quand même une meilleure... puis là, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais il semble y avoir une meilleure avenue là, dans les années actuelles que c'était le cas là, lorsqu'on est arrivé en 2009-2010. Donc, moi, ce que j'aurais préféré, par contre, c'est qu'effectivement, on a des acteurs qui ont tendu la main. Je n'ai pas fait partie, vous avez mentionné avoir rencontré ces gens-là. Bon, j'ai pas fait partie de ces discussions-là, j'étais pas là. Je sais qu'ils ont rencontré tous les aspirants, en fait, là, à la mairie, là, pendant les élections. Je n'ai pas rencontré ces gens-là, je ne connais pas le dossier de fond en comble. Par contre, si je comprends bien, on a déjà octroyé le crédit maximum auquel on était assujetti cette année. Donc, la presse, à mon avis, n'est pas là. Il n'y avait pas presse à appliquer ou à abroger ce règlement-là parce qu'il n'y aurait pas pu y avoir d'autres dépôts d'ici à la fin de l'année. Donc, on aurait pu prendre le temps, je pense, de rencontrer les acteurs et peut-être après ça arriver à la même conclusion de dire qu'on va changer la façon dont on va octroyer ces crédits-là ou enfin d'essayer de rallier un peu les deux et de travailler, comme vous le disiez, Mme Maillot, de concert en équipe avec ces gens-là qui sont des acteurs définitivement importants dans la vie économique de Bromont.
Bromont et qui aide par le fait même les petits commerçants, donc ne serait-ce que BME, puis c'est pas juste, on parle beaucoup de BME, mais c'est pas juste eux qui profitent de cette aide-là. Oui, ils en ont profité au début parce que il y a eu un changement, bien sûr, au règlement pour inclure les autres industries, mais on juste à aller voir dans la section partenaires de BME, il y a plein de petits commerces qui offrent donc des rabais si on est détenteur de passes de ski. Donc, il y a chez ces acteurs économiques-là importants de Bromont, selon moi, des valeurs de partage avec ces petits commerçants-là que je crois qu'on ne doit pas balayer du revers de la main. Donc, voilà. Alors, district 6. En fait, je pense que comme administration municipale, on doit faire des choix. On doit prioriser avec la capacité qu'on a. Il reste que ce règlement-là a été en force dans les 6 dernières années. Je pense qu'il y a une entreprise en particulier qui en bénéficie beaucoup. Mais on doit faire des choix. Puis l'industrie touristique à Bromont, c'est une industrie qui est florissante. Donc, je pense que comme administration, je pense qu'on doit faire le choix d'aller appuyer un autre type de commerce maintenant. On a aussi dans le futur un parc industriel à regarder. Fait que je pense que là maintenant, étant donné que ce stimuli, au risque de me répéter, mais le stimulus commercial est extrêmement important au niveau touristique. Donc, je pense qu'on doit rediriger notre aide maintenant à un autre niveau. Puis je pense que de supporter nos petits commerces qui évoluent dans un cadre réglementaire extrêmement difficile, qui évoluent dans un régime fiscal qui est extrêmement lourd, que ce soit de la part de la municipalité ou des 2 autres paliers de gouvernement. Je pense qu'ils ont besoin d'oxygène, puis moi, je suis extrêmement à l'aise d'abroger ce règlement-là là, pour qu'on puisse travailler sur d'autres choses. Donc, évidemment, je vote pour l'abrogation. On n'est pas rendu. On y arrive, M. Métivier. Alors, nous sommes rendus à la proposition amendée. Alors, je vous la présente comme suit. Êtes-vous pour ou contre le règlement 1174-2025 visant à abroger le règlement 1157-2025 relatif au programme d'aide sous forme de crédit de taxes destiné au développement économique de la ville de Bromont? Alors, je vais vous demander par ordre de district de répondre simplement pour ou contre sans commentaire additionnel. Alors, district 1. Pour. District 2. Contre. District 3. Pour. District 4. Pour. District 5. Contre. District 6. Pour. Alors, ça donne 4 pour et 2 contre. Alors, à la majorité simple des membres, autant en présentiel qu'en virtuel, l'abrogation du règlement est accordée. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour lever la séance. Oh, excusez-moi, j'ai oublié. J'avais besoin d'un proposeur appuyeur pour la proposition que je vous ai faite avant. Faut que j'aie votre accord du début à la fin. Merci. Je seconde. Merci beaucoup. Alors oui, Madame la mairesse, on va être rendu à la fin pour clore. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Je propose. J'appuie. Merci.